Pour que même la presse mainstream en ait parlé, c'est vraiment que l'événement est important. Pour une fois qu'il parle de quelque chose un peu abstrait, on va dire. C'est donc ce qui s'est passé le 6 mai avec une éruption de masse coronale gigantesque du Soleil qui pouvait atteindre la France, enfin la Terre. Eh bien, c'est ce qui se passe. On le voit sur la courbe à droite. Vous voyez, les curseurs rouges sont au taquet au niveau de ce qu'on appelle, nous, le KP, donc l'indice de réaction de la Terre qui montre les aurores boréales, mais la Terre se défend par son bouclier électromagnétique, mais elle n'en est pas moins atteinte. Et donc nous, nos organismes également. Et c'est le but de cette courte vidéo de ce samedi 11 mai à 8 h. Je pense qu'il est important de signaler et donc que les gens soient attentifs à ce qui va se passer, ce qui peut se passer dans leur organisme. Alors le nôtre en l'occurrence, mais nous, voilà, on est branchés un peu en permanence sur les astres par l'astrobiotique. Donc nous avons des rayonnements de flux cosmiques qui atteignent la Terre. Une partie passe la barrière de défense électromagnétique, le bouclier de défense de la Terre. Le champ magnétique de la Terre nous protège des rayonnements cosmiques qui bombardent en permanence la surface de notre planète. S'il diminue, évidemment, le bombardement va être plus intense, et en particulier à la surface. Si on fait des simulations, on s'aperçoit qu'en gros... Ça, vous le savez, et va donc atteindre eh bien, notamment nos organismes. Donc il est important d'avoir un taux de fer sanguin assez élevé, car c'est lui qui va participer à la protection de votre bouclier électromagnétique. Analogiquement, celui qui est produit par le noyau de fer en fusion de la Terre, qui crée ce bouclier électromagnétique. Nous, on a la même chose dans le sang avec le fer circulant. C'est pour ça que les filles, au moment des règles, sont plus faibles, puisqu'elles ont un taux de fer qui diminue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cela va avoir tendance à déshydrater. Donc, notre bouclier de défense à nous, au niveau de la thérapie vibratoire quantique, c'est l'activation du mécanisme d'humidification, si je puis dire, vous voyez, pour rester mouillant, entre guillemets. Mouillant, c'est que l'eau ne colle pas aux artères, donc le sang par exemple ne colle pas aux artères et ainsi puisse eh bien, provoquer des problèmes d'inflammation. Donc ça j'en ai déjà parlé. Et donc il faut rester, il faut que l'eau soit toujours au niveau de son volume intérieur, soit toujours actif. Donc pour ça, nous avons le mécanisme j'explique le mécanisme H2O des temporaux, donc je remets le graphique, qui doit être activé. Et donc je décris un rapport entre l'angle H2O des temporaux donc, qui gère nos flux, qui gère l'eau du corps, l'eau intra- et extracellulaire, et l'angle que l'on appelle l'angle de contact, alors l'angle de Young, de la goutte d'eau par rapport à un plan. Et on voit que sur la bulle de gauche, il y a l'équivalent H2O à peu près 100 et quelques degrés. Donc en fonction de la souplesse de vos os, alors notamment le temporal, l'angle va se modifier. Et c'est cette souplesse adaptative qui va permettre à l'eau du corps de pouvoir rentrer ou ne pas rentrer. Vous voyez, donc ne pas faire que rentrer, ne pas faire que rester à la surface. Il y a une alternance avec ce mécanisme-là. Et ça, cela gère la bonne santé. Et donc, nous le faisons par l'ostéophonie et par la respiration biotique du yoga dance qui permet de garder ce coussin magnétique bienveillant, vous voyez, être dans une bulle protectrice, mais efficace. On le voit par l'activation des microzymas. Après un cours de yoga dance, ce n'est pas de l'intellect ou en disant « Ah, je suis dans une bulle de lumière », mais ce n'est qu'un artefact intellectuel pour nous, enfin pour moi en l'occurrence. Donc vous restez dans une bulle et à ce moment-là, les rayonnements magnétiques passent autour. Mais malgré tout, et même pour nous, vous en avez qui vont pénétrer. Donc il faut à ce moment-là reprendre la respiration biotique du yoga dance alors pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui ont fait les cours, donc c'est important.
et donc éviter de la déshydratation. Alors quelle est l'influence de la déshydratation sur le corps? Eh bien, c'est notamment un appauvrissement du flux sanguin. À ce moment-là, une concentration des électrolytes et une concentration des molécules, etc. Donc notamment le sang, les globules rouges, etc. Donc qui fait que moins on a de sang, moins on a un mécanisme, par exemple, de nettoyage. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous allons faire bientôt le point sur les conséquences de la et ses effets avec les protéines Spike, et nous avons notre ami Guy qui vient, hélas, de constater ça en lui, c'est-à-dire après la vaccination, une concentration en protéines Spike qui fait que les défenses immunitaires normales ne peuvent pas être activées parce que avec cette vaccination satanique, les protéines Spike en surnombre seraient orientées uniquement sur ce qui est appelé 19, qui est de toute façon une des conséquences de la 5G, donc de l'irradiation en permanence. Ça aussi, on fait des expériences en ce moment. Alors, en résumé, on ne sait pas combien de temps ces éruptions solaires vont durer. Nous allons griller comme dans un grille-toast, comme une tartine dans un grille-pain, comme dans un micro-ondes. Il faut donc se prémunir, alors ceux qui ne connaissent pas la respiration biotique du yoga danse, en buvant une petite dose d'eau pure toutes les heures, donc c'est le minimum à faire, alors pour tout le monde bien sûr aussi, et ensuite voir ce qui se passe. Et puis, un petit peu prophétie oblige, regardez que les prévisions par rapport à la Bible, par rapport à Edward Cayce, on retrouve maintenant un petit peu Edward Cayce avec la prophétie de l'invasion russe prévue sur la France. On est tout droit en train d'y arriver. Donc, la prophétie de Cayce qui montre qu'il va y avoir, plus la Bible, plus l'Apocalypse, une activation du soleil qui va donc, pratiquement, pas tous nous griller, on va tous survivre, mais avec des conséquences intérieures qui seront à vérifier. Voilà, je dis ça comme ça. Voilà, bonne journée. Mauvais résultat, mon PSA a encore grimpé, malgré tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et me voilà. SARS-CoV-2, AB, etc. Normalement, je devrais avoir un index inférieur à 1. Or, j'ai supérieur à 150. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'en ai 150 fois la dose normale. Alors, quelle est l'incidence sur mon cancer? Je n'en sais rien. Je vais essayer de trouver. Alors, est-ce que ce sera des complotistes? Est-ce que c'est vrai? Mais manifestement, il y a une différence absolument monstrueuse. Alors, cette différence, est-ce que tous les vaccinés ont 150 au lieu de 1, ou je suis un cas où Spike s'est énormément développé? Alors vous savez que la légende, puisqu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de preuves encore, et je ne veux pas être un conspirationniste, c'est que quand Spike est développé, le corps humain ne peut plus s'attaquer aux maladies immunitaires. Il ne s'attaque plus qu'à Spike. Voilà. Donc, est-ce que ça expliquerait le fait que mon système immunitaire ne s'attaque plus à mes cellules du cancer ou pas? Je n'en sais rien. Et je vais faire les études nécessaires. Je vais rechercher afin de savoir si c'est une des raisons de ma récidive.